Hello à tous les abonnés de Perlotine Cosmétique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de podcasts que nous avons intitulé Le temps. Aujourd'hui, ça sera un sous-thème et le sous-thème que nous allons évoquer, ça sera le système nerveux, le cerveau. Nous allons parler de ce qui se passe dans notre tête. À quoi nous sert notre tête? Notre tête nous sert à réfléchir, à penser, à organiser, à préparer les événements, à préparer le futur, à planifier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Perlotine Cosmétique. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je remercie les fidèles auditeurs et auditrices de cette chaîne. C'est vous qui faites à ce que cette chaîne existe. Je vous remercie. Donc, nous avons fait plusieurs vidéos où on parlait de la gestion du temps. Aujourd'hui, ça sera sur notre cerveau, notre système nerveux, à quoi il nous sert. Mes amis, mes chers followers, mes chers abonnés, j'attire votre attention. J'attire votre attention une fois de plus. Soyez attentifs. Ce que nous allons dire aujourd'hui, ça sera un peu plus intellectuel. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre tête. C'est pas visible, c'est notre pensée. C'est ce qui se cache, c'est la partie invisible de l'iceberg. Nous allons associer ça au temps. Pourquoi je vais associer ça au temps? Parce que ce qui se passe dans ta tête, dans votre tête, c'est une idée. Au départ, c'est une idée que tu as. Et il faut d'abord que tu retiennes cette idée. Il faut que tu te rappelles de cette idée. L'idée peut être bonne ou mauvaise. Toi, tu vas retenir la bonne idée. Une idée ingénieuse. Une idée qui va te faire sortir de là où tu te trouves. Une idée qui va te faire évoluer. Une idée qui va te faire avancer. Une idée qui va te démarquer des autres. Qu'est-ce que tu vas faire de cette idée-là? Tu as deux choix. Soit tu vas chercher à la développer, soit tu vas te taire et on ne saura jamais que tu as eu cette idée. Pour être un peu représentatif, je vais prendre l'exemple de l'IA, l'intelligence artificielle. Je vais parler de Elon Musk. Certainement, ce monsieur, il a eu l'idée des robots. Nous, quand on était des petits, dans les films de fanfiction, donc on peut dire dans les années 80, oui, 80, on pensait que les années 2025 comme ça, c'était vraiment, on ne sera même pas vivant. Il y avait des films comme Robocop. Moi là,
Je ne pouvais même pas regarder le film là 2 fois et pourtant, je m'efforçais à le regarder. Robocop. C'est un film qui avait été joué par Arnold Schwarzenegger. Je ne sais pas si son nom de famille c'est ça aujourd'hui. Il y avait un moment dans la vie politique, il était gouverneur. C'était un monsieur très très fort qui avait des muscles. Lui, il avait la masse musculaire. Donc dans les films, il tapait les gens, il boxait les gens, c'était l'homme fort. Ce robot, ce film, Robocop, c'était le, c'était en fait une idée du futur. C'était déjà une idée que un jour les robots vont prendre notre place. Oui, la robotisation. Ce film-là évoquait donc le futur parce que Robocop, c'était un humain qui avait beaucoup d'ambition. Et il était, ça je parle, c'est vraiment avec l'idée d'enfant que j'avais quand je voyais ce film. Je ne l'ai pas revu grande comme ça. Mais c'était un humain qui était en couple. Mais cet humain travaillait avec les scientifiques. Et c'était une personne, c'était on dirait un policier, il était très 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 intelligent. Et un jour, il a fait un accident. La vie a fait à ce qu'il fasse un accident. Et ses supérieurs avaient un projet de robotisation. Ils ont dit, ce cerveau-là, nous, on ne peut pas le laisser. Ce cerveau-là, nous, on ne peut pas l'abandonner. Cet homme-là avait de l'ambition. Donc, ce que nous allons faire, nous allons le faire mi-homme, mi-humain. Donc, ils ont fait une opération. Ils l'ont opéré. Ils ont gardé son visage. Derrière, comme son cerveau était écrasé, lors de l'accident, il y avait eu un choc, on ne pouvait plus rien faire avec le cerveau. Ils ont mis un appareil derrière sa tête. L'appareil qu'ils avaient mis là, ça représente, quand je vois aujourd'hui, c'était l'ordinateur. Vous voyez, quand vous avez une idée, vous écrivez ça, vous écrivez soit à la main, soit dans l'ordinateur. C'était les archives. Il avait noté ses archives, il notait tout ce qu'il pensait. Et ses collègues qui sont restés derrière l'ont robotisé, ils l'ont intégré tout ce qu'il est en train de penser au départ. Quelle était son idée? Quelles étaient ses ambitions? Et ils ont voulu robotiser tout ça. Bref, ça c'était un film de fan-fiction. Nous revenons dans la vie réelle. Ton système cerveau, ton système nerveux te sert à réfléchir, à ne pas t'égarer, à garder ton cap, à garder ton objectif, à ne pas perdre de vue ton objectif. C'est à ça que sert ton système nerveux. Tu dois être une personne bouliste, chez nous on dit. Tu dois être une personne ambitieuse. Tu dois être une personne qui voit loin. Une personne qui ne doit jamais baisser ses bras. Je vais prendre un deuxième exemple. L'exemple de Donald Trump, le futur président des États-Unis. Ce monsieur, il avait beaucoup d'ambition. Dans son humour, dans sa persévérance,
les gens pensaient qu'il blaguait dans tout ce qu'il disait. Mais lui, il ne blaguait pas. Ce monsieur, il a eu 2 mandats. Dans ces 2 mandats, il y a eu un premier, mais il y a eu un intervalle parce que entre son premier mandat et son deuxième mandat, il y a eu un autre président. Vous allez me dire, oui, mais ce sont des choses qu'on connaît, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer celle-là? Mais il y a une leçon à tirer dedans. Il y a une leçon à tirer dedans. Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Le premier mandat, c'était un homme d'affaires, il est arrivé sur le terrain politique, il ne savait pas trop quoi faire de ce domaine qu'il ne connaissait pas. Il s'est entouré des personnes et tout. Bon, bref, son mandat est passé. Il a fait le show. Il a montré qui il était. Il a montré le pouvoir qu'il y avait. Juste une parenthèse que je vais ouvrir sur le sujet de Donald Trump. Il y a un dessin animé qui s'appelle Les Simpsons. Les Simpsons, c'est un dessin animé. La particularité de ce dessin animé, c'est que tous les épisodes, la majorité des épisodes, en fait, ce sont des épisodes prémonitoires. Ce sont des épisodes où ce qui était dessiné s'est réalisé dans la vie réelle. Mais le dessinateur là ne savait pas quand il dessinait. À ce moment, nous on était encore des jeunes, on devenait des jeunes parents. On rigolait, on regardait ça avec les enfants, mais ils ne savaient pas qu'un jour ça allait se réaliser. Il y a eu un épisode du dessin animé où la sœur de l'héros du film, qui était euh, Lisa Simpson, la sœur, devenait président. Et on montrait une partie là où il y avait Donald Trump, un monsieur qui ressemblait à Donald Trump. Ça montrait déjà le futur. Ce dessinateur des Simpsons la voit loin. C'est un visionnaire. Et pourtant, lui, il faisait que des dessins animés. C'était juste un dessinateur. Mais il avait cette capacité-là. Revenons maintenant sur Donald Trump. Quand il était président dans son premier mandat, il y a eu un moment où on l'a coupé. Il y a eu les élections qui ont fait à ce qu'une autre personne vienne le remplacer. On l'avait coupé l'information. On l'avait coupé à cette époque, c'était Facebook. Voilà. C'était pendant la période des élections. Et je ne sais pas, il avait commis une erreur dans ses informations. Tout le monde était contre lui. On l'avait coupé Facebook, Twitter et tout. Cette fois-ci, quand il est revenu pour son deuxième mandat, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est armé. Il a retenu les leçons du passé. Il s'est associé au futur. Le futur ici est représenté par Elon Musk parce que Elon Musk, c'est l'homme du futur. C'est lui qui connaît tout ce qui est technologie et tout. Il a des ambitions. Il a su comment investir son argent. Elon Musk, c'est le concurrent de Facebook, de Facebook et des autres. Donc cette fois-ci, Donald Trump s'est dit non, la dernière fois on m'avait coupé l'information, là, moi il faut que je sois efficace, je dois bien m'entourer, il s'est entouré de ce monsieur-là. Mais entre-temps, on a de meurtre et il a échappé à tout ça. Et malgré qu'il était menacé comme ça, il avait toujours le poing levé comme
la statue de la liberté. Il levait toujours son bras droit pour dire « Je n'abandonnerai pas, je ne cesserai pas, je ne me laisserai pas influencer, je ne me laisserai pas battre, je me battrai jusqu'au bout, ne m'abandonnez pas. » Lui, il a compris que tout seul, il ne va pas s'en sortir. Sa force à lui, c'était les followers, les gens. Il avait besoin des gens, de l'énergie des gens pour être soutenu. Il avait besoin de soutien. Et ça a marché. Donald Trump est passé président. Donald Trump, il a des idées parfois qui sont étonnantes, comme ce qu'il a fait, se débarrasser des personnes comme ça. C'était traumatisant. L'immigration, là, il les a renvoyés dans leur pays, attachés. Il a un peu exercé ce qui s'est passé dans le passé. C'était humiliant. Mais bref, il avait une idée derrière la tête. Son idée sortie aujourd'hui. Faire venir dans son pays les personnes riches. Ce sont les personnes-là qui vont acheter leurs terres afin que l'économie soit développée. Bref, ça c'est encore une de ces idées. Nous n'allons pas rentrer dans le détail. Nous revenons dans le système nerveux. Sur le système nerveux. Mon ami, mon cher follower, ma chère follower, mon cher abonné, ma chère abonnée, ta tête là regorge de beaucoup d'énergie, de beaucoup de sujets, de beaucoup de choses à faire. Développe ton côté positif. Développe ton intelligence. Instruis-toi. Je tiens à préciser que ce côté intellectuel-là, il n'est pas pour donner à tout le monde. Il y a des personnes qui ont cette capacité de développer tout ce qui est pensée, tout ce qui est idée. Il y a d'autres, ils n'ont pas cette force-là. Ils peuvent penser à quelque chose, mais ils ne vont jamais faire cette chose-là. Ils vont avoir la flemme. Moi, je ne veux pas que vous fassiez partie des personnes qui ont la flemme. Sachez que partout là où vous allez impacter. Que ça soit positivement, que ça soit négativement. Nous tous, on a un rôle sur Terre. Nous tous, on a un rôle sur Terre. Mais il y a des exceptions. Il y a des personnes qui sont boulistes. Chez nous, on dit Maïla Mantou. C'est-à-dire des personnes ambitieuses. Des personnes qui voient dans le futur. Que va devenir le futur? Toutes les personnes qu'on voit là, qui occupent des hautes fonctions, ce sont des personnes qui avaient de l'ambition, l'idée, le leadership, de commander. Ils sont des personnes comme ça, qui sont innées, ils sont nés avec. Ce sont des personnes qui doivent diriger. Que ce soit des grandes entreprises, petites entreprises, ce sont des personnes qui ont l'entrepreneuriat dans leur sang. Ce sont des personnes qui ont l'idée ingénieuse de transformer l'argent en or. De donner de la valeur à quelque chose que toi, si tu as ça, tu vas prendre, tu vas garder dans ton placard. Mais ces personnes-là, elles vont réfléchir à comment faire pour donner de la valeur à cette chose. Il y a des gens comme ça. Et ces personnes-là, on les croise. Des fois, on ne fait pas attention. Il faut juste être attentif. Et ça, c'est en rapport avec la vidéo que nous avons fait qui parlait des saisons. Ce sont des saisons comme ça. Dans ta vie, dans votre vie, vous allez croiser
des personnes qui ont le leadership, des personnes qui sont entreprenantes, des personnes qui ont des idées géniales, des idées vraiment qui peuvent te sauver la vie. Là, j'ai même pas parlé du côté de la santé. Ces personnes-là qui réfléchissent à comment nous soigner, comment, euh, euh, comment, quelle machine il faut pour nous opérer, quelle solution il faut pour trouver le médicament d'une maladie rare. Ces personnes-là, ce sont des personnes rares. Bref, nous ne sommes pas là. La leçon du jour, c'est si ton cerveau fait partie des personnes leaders, prends ça en compte, prends ça en considération. Manifeste-toi maintenant, ne garde pas ça. Ton énergie que tu as là ne va pas rester constante. Ça va des fois varier, des fois tu auras cette lumière-là qui va s'allumer en toi. Des fois, cette lumière-là va baisser d'intensité. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je me suis dit, tout ce qui me vient en tête là, je veux pas que ça reste pour moi. Je veux partager, je veux impacter, je veux aider quelqu'un. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me montrer que vous m'avez écouté, à montrer votre passage. Moi, je ne me décourage pas, j'arrête pas de faire des audios parce que je sais que quelqu'un peut passer par là et ma vie peut basculer. Sa vie aussi peut basculer. Nos vies peuvent basculer à ce moment-là. Parce que toi qui vas passer par là, toi qui vas m'écouter, tu peux m'apporter un plus. Et même là, quand nous faisons des audios comme ça, quand je fais des podcasts comme ça, est-ce que tu sais que tout ça c'est géré par l'intelligence artificielle? Moi, je fais travailler mon cerveau. Je dis ce que mon cerveau pense. Mais après, pour que ça arrive dans vos maisons et tout, pour qu'il y ait la publication, je donne mon savoir à la technologie. Donc, si YouTube aujourd'hui veut que ma vidéo soit propulsée, ça le sera. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un humain qui est en train de gérer ça. Ce sont des appareils. L'IA, ils ont mis des appareils là pour lancer les vidéos des gens. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et pourtant, c'est une réalité. Bref, je vous dis bien de choses. Passez des bons moments. J'espère que ce podcast va vous aider. N'oubliez pas donc de vous abonner, comme j'ai dit, et de me laisser un pouce bleu. Merci. À bientôt. Bye.